Bonjour, moi je m'appelle Winders. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer le tri de caisse avec le logiciel TIA Portal. Sans plus tarder, nous allons lancer le logiciel TIA Portal et puis par la suite, nous allons vous présenter notre projet. Comme je suis en train de lancer le logiciel, entre-temps, j'ouvre également mon projet. Mon projet. Les projets. Tri de caisse. Voilà, j'ai lancé également l'ouverture du tri de caisse. Là, je lancer le projet. Là, maintenant, je vais créer mon projet. Je viens de lancer l'ouverture du logiciel. Je vais créer les projets ici. Là, ici, on va nommer au fait les noms de notre projet. Bon, je nomme projet, par exemple, projet 1, tri de caisse. Je l'ai nommé ainsi. Je lance la création de mon projet. Là, mon projet est en cours de création. Je vais vous expliquer maintenant, je vais vous présenter les projets. Ça, c'est les projets au fait de tri des caisses. En gros, on a un système qui consiste à trier des caisses. On a deux types de caisses. On a de grandes caisses et puis de petites caisses. Le but serait de trier au fait les caisses. Ça veut dire que lorsque les caisses vont arriver sur un tapis, on choisit le petite caisse va aller dans une autre tapis et puis le grande caisse dans une autre tapis. Pour ce faire, notre bouton poussoir ici est composé de trois types de capteurs. Ce sont ces capteurs-là qui poussent au fait nos caisses. Ici, nous avons le détecteur au fait de pièces qu'on a nommé F0. C'est détecteur de pièces et le but serait de détecter quel type de pièce au fait, quel type de caisse arrive au fait. Si c'est une grande caisse, il va l'envoyer vers son capteur. Et son capteur au fait va être actionné au fait afin de faire sortir les vérins, afin de le renvoyer vers les tapis correspondants. Par exemple, ici, pour le petite caisse, on a FC5 au fait qui va agir. S'il s'agit, par exemple, lorsque les détecteurs de pièces va détecter les pièces à partir d'ici, s'il s'agit de petites caisses, on aura les détecteurs de pièces F0A qui va agir. Et puis ici, FC5 fait sortir le verin. Ça permet de pousser au fait le petite caisse vers ses tapis. S'il s'agit de grandes caisses, maintenant c'est le verin FC5 au fait. Ici, il y aura un détecteur F0B qui va agir. Et puis, ça va permettre au fait le sortie du verin qui va sortir afin de le pousser dans les tapis correspondants. Donc, ici, si le verin sort, il pousse la caisse vers son tapis correspondant. De l'autre côté, ici, c'est FC4 là qui va faire rentrer au fait le verin dans l'autre sens au fait. Donc, sortie et puis lui va le rentrer dans ainsi de suite même ici au fait.
Donc ici, nous avons notre graphe 7. Donc ça, c'est l'explication en fait détaillée. On a deux types de graphe 7 ici. Ici, nous avons le graphe 7 du point de vue, les graphes 7 du point de vue opérationnel. Ça, c'est les graphes 7 du point de vue opérationnel. On a également le graphe 7 du point de vue système. Ici, comme on disait tantôt, on a le graphe 7 partie opérative. Donc, dans ces graphes 7 nous expliquent les différentes actions de notre système qui va réaliser. Donc, on a fait ces graphes 7 en fonctionnement ou, comme vous voyez là, devant l'écran. Donc, au niveau de première étape, il n'y a pas une action concrète. Donc, s'il s'agit du petite caisse, par exemple, notre système va exécuter ces étapes, en fait. Donc, s'il s'agit d'une petite caisse, ces capteurs vont les détecter et l'action qu'il va réaliser, c'est avancer poussoir 1. Et lorsque cette action est réalisée, la transition maintenant, caisse devant poussoir 2, va nous confirmer qu'on a bien réalisé cette action-là et ça va nous permettre de passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est avancer poussoir 2. Et la transition qui est là va confirmer qu'on a bien réalisé cette action et maintenant, il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est recul poussoir 2. C'est recul poussoir 2 et la transition poussoir 2 en arrière va nous confirmer que cette action a bien été réalisée. Et l'étape 8, et on passe à l'étape 8. L'étape 8, c'est recul poussoir 1. Et là, le capteur poussoir 1 en arrière, lui, il confirme que cette action a été réalisée. Ça nous permet de revenir vers l'étape initiale. Ici, pour nous, l'étape 1. Maintenant, s'il s'agit d'une grande caisse, on va passer directement à l'étape 5. Dans l'étape 5, quelle est l'action associée à cette étape? C'est avance poussoir 1. Lorsqu'on réalise cette action, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est caisse devant poussoir 3. Lorsque l'action sera réalisée, lui confirme que cette action est réalisée, on passe à l'étape 6. À l'étape 6, nous avons action avance poussoir 3. Caisse sur tapis 3 lui confirme que on a bien réalisé cette action. Et à l'étape 7 maintenant, l'action associée à cette étape, c'est recul poussoir 3. Et l'action associée, c'est poussoir 3 en arrière. Lui confirme qu'on a bien réalisé cette action. Et ça nous permet de passer à l'étape 8. L'étape 8, l'action associée, c'est recul poussoir 1. Et ici, la transition va confirmer que l'action recul poussoir 1 a été bien réalisée. On passe à l'étape 1. On passe à l'étape 1 ici. Là, ça c'est le graphe 7 du point de vue opératif ou graphe 7 partie opérative, quoi. Graphe 7 du point de vue commande. Ça veut dire que tous les composants qui vont faire cette action en fait et les capteurs associés. Donc, c'est la manière dont on a nommé au fait. Ça, c'est les capteurs F0A. Donc, c'est les capteurs de petite caisse au fait. KM1, c'est l'action qu'on va réaliser. Cette action-là sera réalisée par les KM1 qui est autre que le contacteur. KM1 en fait. Ici, s'il s'agit de petites caisses, donc notre capteur F0A les détecte, l'action réalisée c'est KM1. S'il s'agit de lui FZ2, lui va nous confirmer que cette action a été bien réalisée et on passe à l'étape 3. L'étape 3 c'est l'action c'est KM3
et FC5 va les confirmer. Donc, comme tout à l'heure, donc chaque étape, on associe une action. À chaque étape, on associe une action et une transition. La transition va nous confirmer que l'étape précédente a été réalisée avec succès. Et à présent, on passe à l'étape suivante. Donc là, maintenant, là, on va passer à la programmation. On avait lancé le logiciel tout à l'heure. Là, on avait déjà créé notre projet. Là, maintenant, on va configurer les matériels. Ajouter un appareil. Contrôleur. Pour nous, on choisit l'automate S7200. CPU, on choisit la gamme CPU 1212. On choisit celui-là. On prend la dernière. On attend le temps qu'il ouvre fait notre automate. Là maintenant, là, on va passer par la nomenclature. En fait, ça c'est notre propriété ici. Donc propriété, ouais. C'est ici qu'on va écrire nos entrées. Comme tout à l'heure là, on a vu que on avait des actions associées à des transitions. Ici, nos entrées, c'est ces transitions, donc ces capteurs, et les sorties, c'est les actions. Donc, on va les nommer. Donc, première entrée, comme première entrée, on nomme F0A. Puis deuxième entrée, F. Ah non, j'ai fait une bêtise, c'est F0A. Et F0B. L'autre capteur, c'est FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'automate qu'on a choisi a 8 entrées, mais nous, on a 9 entrées. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter l'autre entrée. Pour ajouter l'autre entrée, là, le septième entrée, le FC7, on a deux possibilités. Ou soit on ajoute un module, ou soit on ajoute un signal bord. Pour nous, on va ajouter un signal bord. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et puis c'est très puissant. On prend celui-là. Donc, ici, on va ajouter notre dernier capteur. Donc, là, on va revenir là pour nommer on revient là pour écrire nos différentes sorties.
on a vu tout à l'heure, on a 6 sorties, donc de KM1 à KM6. Donc là, KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM6. Donc là, on a fini d'écrire nos entrées et sorties. Nous allons maintenant passer à la programmation. Là, on ferme. On vient ici, bloc programme. On clique là. Bon, on n'a rien oublié, donc on vient là. On lance notre main OB1. Pour nous, on a choisi de faire notre programmation avec la méthode ladder grâce à des étiquettes au fait qui permet d'exécuter une action exclusive au fait. Là, on prend gestion de programme, bloc gestion de programme. Bloc gestion de programme plutôt. On prend le jump list. On a pris les jump list. En gros, les jump list au fait sont des étiquettes qui nous permet de faire les sauts des étapes. Là du coup, on remarque que on a combien d'étapes? On a 8 étapes. Donc on doit créer ici 8 étapes au niveau de notre jump list. Pour créer ça, donc ça part de 0, on va partir de 0 à 7. Donc on clique là, 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 là. On a entre 8 étapes en fait. Ici, on écrit étape 1. Étape 2. Étape 3. Étape 4. Étape 5. Étape 6. Étape 7. Et puis étape 8. Donc comme ces étapes au fait ça permet au fait de sauter de l'étape d'une étape à une autre. L'élément qui contrôle ça, c'est les cas ici au fait. Ici on va les nommer contrôle, c'est lui qui contrôle au fait lorsqu'on exécute une étape, ça ne permet pas d'aller dans une autre étape au fait. Là du coup on va les définir. Non, on le définit dans le global. Donc bon, là on a terminé à créer nos étapes. Les réseaux suivants, on va créer des labels.
On va créer les labels. Donc là, on marque étape 1. Pour ne pas faire du double boulot, là je fais juste CTRL-C, CTRL-V. Donc je fais juste des copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Ouais. Donc là, étape 2. CTRL-V. Étape 3. CTRL-V. Étape 4. CTRL-V. Étape 5. CTRL-V. Étape 6. CTRL-V. Étape 7. Puis CTRL-V. Étape 8. Donc là du coup ici on a terminé à créer nos labels. Là on va passer maintenant à la programmation. On passe à la programmation de l'étape 1. Qu'est-ce qu'on sait de l'étape 1? On sait que l'étape 1 c'est une étape d'attente. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici au niveau de nos graphes 7, les conditions initiales c'est pas marqué, mais on sait que les conditions initiales pour notre graphe 7 c'est il faut être au niveau des FC1, au niveau du FC1, il faut FC1, FC4 et puis FC6. FC4 et FC6. C'est ce que nous savons en fait. Donc, on va écrire ça. Donc, bon, on va sauter. 2, 3. On va mettre le quatrième. Donc, ici, FC1. FC4. FC6. Bon, ici, première condition pour petite caisse. Pour petite caisse, d'après le graphe C, c'était F0A. F0A. Non, on va dans le graphe 7, partie opérative. Et partie commande. F0A pour petite caisse pour activer quand même. Bon, dans l'étape, on sait que on n'a pas l'action associée. Donc du coup ici on fait move.
move. On sait que l'étape, si on est à l'étape 1 ici, l'étape 1 pour aller à l'étape 2, il faut envoyer donc 1 pour aller à l'étape 2. Donc ici, 1. Là du coup, comme on est à l'étape 1 pour aller à l'étape 2, on va renvoyer 1. Ici au niveau des in, ici on marque contrôle, c'est lui qui va contrôler au fait lorsqu'on va exécuter cette étape. Lorsqu'on termine, on fait les sauts d'étape. Bon, deuxième condition, si on regarde notre graph set, c'était lorsqu'on se retrouve face à une grande caisse au fait. Lorsqu'on a F0B, dans F0B, il faut aller à l'étape 5. Donc, on va mettre ça en parallèle avec F0A. Donc, F0B, move. Ici, on est à l'étape étape 5. Pour aller à l'étape 5, il faut renvoyer 4. On renvoie 4 ici. Ça me permet d'aller à l'étape 5. Ici, contrôle. C'est lui qui va exécuter. Maintenant là, ici, qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer fin au fait. On va prendre un jump. On va faire un jump. Donc là, ici dans notre réseau, on va créer un label. Donc CTRL-C, CTRL-V. Donc fin. Donc le fin ici, donc ça permet lorsque j'exécute cette partie d'aller directement à la dernière étape, de ne pas exécuter d'autres étapes au fait. Là, on passe à l'étape 2. À l'étape 2, il faut activer KM1. Donc, étape 2, on active KM1. On va setter KM1. Donc, mise à 1 de KM1. Set KM1. Et là, les conditions pour passer à l'étape 3, il faut FC2. Donc, il faut FC2. FC2. On va faire move. Move. On est à l'étape 2 pour aller à l'étape 3. On renvoie 2 ici. Contrôle, ça permet de contrôler lorsqu'on exécute cette étape afin de passer à une autre étape lorsqu'on va finir l'exécution. Là, du coup, on va mettre fin. Fin, donc il nous renvoie vers la fin en fait du programme.
Non, pour ne pas exécuter d'autres programmes en fait. Fin. Étape 3. Étape 3, c'est KM3. Il faut activer KM3 et désactiver l'étape précédente KM1. Donc, comme à l'étape 1, on n'avait pas l'action, il n'y avait rien à désactiver. Donc, étape 3. Ouais, étape 3. On active KM3. Donc, il faut tout d'abord, pour ne pas oublier, donc j'ai 7 KM3. Je peux le mettre en série aussi. J'ai la possibilité de le mettre en série, donc les dés sortis. Bon, moi j'ai choisi de l'écrire comme ça. Là, je vais désactiver KM1. Et puis les conditions de passage de l'étape 3 à l'étape 4, c'est FC5. Donc, FC5, move. Ici, moving, il va recevoir combien? On a l'étape 3 pour aller à l'étape 4. On va renvoyer 3. Contrôle. C'est lui qui permet, de sauter d'une étape à une autre. Donc là, je vais mettre les jump pour, après avoir terminé l'exécution de cette étape, pour aller jusqu'à la fin. Étape 4. Donc, dans l'étape 4, il faut activer KM4 et désactiver KM3. Étape 4, j'active KM4. KM4, étape 4, ouais, étape 4, KM4. Puis il faut désactiver KM3. Donc, je vais... Oh là 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 là. Je vais les setter. Ça, je vais le resetter. KM, combien? KM3. Ouais. KM3. Je désactive KM3. Les conditions de passage de l'étape 4 à l'étape suivante, c'est l'étape 8. C'est quoi? C'est KM de l'étape, c'est FC4. FC4, c'est les conditions de passage. FC4. FC4. Move. Move. Étape 4. Étape 4. À l'étape 8, il faut que lui, il va recevoir, il ne va pas recevoir 5, il va recevoir 7. Donc, pour passer de l'étape il va recevoir 7 ici. Il va sauter directement pour aller à l'étape 8. Il reçoit 7. Contrôle.
Là, on a terminé. Là, ça nous permet de ramener à l'étape suivante. Étape 5. Qu'est-ce qu'on sait de l'étape 5? On sait que l'étape 5, il faut, s'il s'agit de grandes caisses F0B, l'action associée à l'étape 5, c'est KM1. Donc, au niveau de KM1, donc ici l'étape 5, son action associée c'est KM1. Faut activer KM1. Oh là 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 là, je suis à l'étape 8, je suis désolé. Là, on va désactiver l'étape précédente qui était l'étape 4. Ouais, l'étape 4, on va désactiver KM4. KM4. Donc, reset KM4. KM4. Les conditions de passage de l'étape 5 à l'étape 6, c'est FC3. Donc, conditions de passage. FC3. Move. Donc, move. Il va recevoir 5. Donc, c'est pour aller à l'étape 6. Ici, contrôle. Et puis fin. Jump. Donc, ici. Fin. Non. Étape 6. Étape 6. C'est KM5. Et puis, il faut désactiver KM1. J'active KM5. Donc 7 KM5. Je regarde encore si je ne suis pas trompé. Ouais, c'est bon. KM5 et puis désactiver KM1. Oh là 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 là. Et désactiver KM1. Cette condition de passer de l'étape 6 à l'étape 7, c'est quoi? C'est FC7. FC7. Move. On a l'étape 6. Move. Pour aller à l'étape 7, c'est il va prendre 6. Il va prendre 6. Contrôle. Et puis fin. Fin. Ici, étape combien? Étape 7, l'action c'est KM
KM6 et puis on va désactiver KM5. Donc KM6, cette KM6 et puis reset KM5. Reset KM5. Ici, c'est quoi? Les conditions de passage de l'étape 7 à l'étape 8, c'est FC6. Donc, FC6, move, move. Ici, on est à l'étape 7. Pour l'étape 8, il doit recevoir 7 ici. Puis, contrôle. Et puis, contrôle. Ici, fin. Donc, fin. Étape 8. Étape 8, action, c'est KM2. On va désactiver ici KM4 et puis KM6. Donc action, c'est KM2. Donc KM2. Action associée à l'étape, c'est KM2. KM2. Et puis ici, on va désactiver. On va désactiver des sorties. J'active tout d'abord ça pour ne pas oublier. Je vais le resetter directement. Je le reset. C'est KM combien? KM4 et puis KM6. Ok. KM4. KM6. Puis les conditions de passage ici, c'est FC1, je pense. On va vérifier quand même. FC1. FC1. Move. Move. Si in va recevoir combien? Voilà l'étape 0. À l'étape 1. Move va recevoir 0 ici. Permet de revenir. Contrôle. Contrôle. Donc, ici, on a là du coup, on va faire... bon, ici c'est le dernier étape, hein, ça sert à rien de faire fin parce qu'il va exécuter directement. Mais ici, ce qu'on va faire, on va pas les laisser comme ça. On va créer un bloc add. Bloc add ici. On va faire un saut, un front montant.
pour donc un franc montant ici. On va prendre FC5 parce que FC5 c'est les capteurs qui détectent les petites caisses. Donc on va faire on va créer un bit mémoire, donc le bit qui est directement à l'automate c'est 10. Donc ici donc là avec le bloc HAD on veut justement on a créé un autre programme qui va consister à compter au fait le nombre de caisses. Ici on a créé au fait une variable qu'on a appelée ici c'est petite caisse avec global memory. Donc on l'incrémente de 1. Donc à chaque fois il y a une petite caisse, celui va cette bloc va les compter au fait. Donc nombre petites caisses. Ici on ajoute un autre add. Ici nombre grande caisse, donc il faut les créer avec global memory plutôt. On incrémente également de 1, il va compter les nombres de grandes caisses. Donc contrôle. Ici on va faire le franc montant avec F7. Pourquoi F7? C'est F7 au fait, c'est lui qui compte le nombre de grandes caisses au fait. C'est les capteurs qui détectent plutôt le grande caisse. Donc on fait un franc montant ici. Donc on va prendre un bit mémoire qui existait déjà, 10, comme ici on a utilisé 10, ici on a utilisé 10.0, ici on va utiliser 10.1. Donc maintenant on va revenir à l'étape aux premières étapes. On a dit tout à l'heure qu'aux premières étapes ici on n'avait pas de l'action associée, mais on a activé les dernières étapes. Notre dernière étape à l'étape 8, étape 8 ici, on a activé KM2. Maintenant, lorsque le programme va arriver, lorsqu'il va boucler vers la fin, vers l'étape 1, il faut le désactiver. Donc, ici, on va désactiver notre étape. On va désactiver notre étape. Ouais, on va le désactiver ici. On crée un autre réseau, pas un autre réseau, mais un autre. Donc, ici, on va désactiver KM2, reset KM2. Donc, voilà. On enregistre. Bon. Ici, on a terminé. On va contrôler si on n'a pas fait de bêtises, si on n'a pas oublié un truc et tout. Là, on va passer à la simulation de notre programme. On lance la simulation. Démarrer la simulation. Non, la compilation plutôt. On va compiler tout d'abord. On va compiler et puis on va passer à la simulation. Donc notre programme a été compilé avec succès. Là, on va démarrer la simulation. OK. OK. On a lancé la simulation de notre programme.
Là, du coup, c'est ici qu'on va créer notre table de simulation. On va créer un nouveau projet. On lance créer. Il est en train de créer là. On va patienter un peu. Là, du coup, on va attendre encore un peu là, afin qu'il valide au fait notre tableau. Il fait la recherche sur l'interface. La compilation vient de terminer. C'est ici qu'on va créer maintenant notre table de simulation. On va cliquer ici, double-cliquer pour créer notre table. Ici, on va renseigner au fait notre table. Là, du coup, nous passons à l'étape de la simulation. On est en train de simuler notre projet. Là, on va cliquer sur charger. Et puis, pas d'action. Ici, on va démarrer les modules au fait pour mettre... et puis, on va lancer. Donc, la procédure est terminée. Là, du coup, ici, on va créer la table au fait pour simuler notre programme. Là, du coup, PLC Sim, en fait, a été lancé avec si. Oh là 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 là. Il a un problème technique. Ici, maintenant, on va créer notre table d'animation. Donc, on crée un nouveau projet. On lance. Là, notre projet est en cours de création. Donc, on va créer une table d'animation pour montrer comment notre système fonctionne en réalité.
Donc là, il est vraiment en cours de création. Donc notre table d'animation, on attend un peu. Donc le but ici va consister à montrer comment nos 6 actions, fonctionnent en fait, par rapport à nos entrées au fait. Donc comment nos entrées qui sont des transitions, comment en réalité fonctionner. Là à présent, on va cliquer sur table sim, on va double-cliquer ici pour créer notre table sim, donc la table de simulation. Donc, au début, on avait quoi? On avait F0A qui détecte les petites caisses. On a F0B. On a FC1. On a FC1. On a FCD. On a FC3. On a FC4. On a FC5. On a FC6. On a FC7. Après, on a les sorties KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM6. Et puis, on a quoi? On a nombre petites caisses. Puis, on a nombre grandes caisses. Là, maintenant, on va animer. Qu'est-ce qu'on sait? Ici, si on revient, si on regarde notre cahier des charges, ici, la condition initiale, c'est FC1. Donc, on voit ici, le système est aux conditions initiales, FC1. Et on a ici également FC4 et on a FC6. Donc, on a nos conditions initiales, donc FC1, FC4 et puis FC6. Là, c'est nos conditions initiales. Si par exemple, la petite caisse, si par exemple, on a une petite caisse qui arrive, là du coup, on va exécuter cette branche. Si c'est une grande caisse, on va exécuter cette branche de l'autre côté. Là du coup, prenons par exemple de la petite caisse, FA, là du coup, KM1, on a notre KM1 qui est sorti, donc on est en train d'exécuter cette action. Maintenant, s'il s'agit de KM3, on voit que il sort en fait, KM1 sort jusqu'à FC2. Là, du coup, pour animer notre KM3, on enlève F0A,
FC1, maintenant FC2. Là, du coup, KM3 est en train d'être exécuté. Et ensuite, si on veut KM4, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que notre KM3 sort jusqu'à FC5. Là, du coup, on enlève FC4 jusqu'à MC5. Là, du coup, notre KM4 est en cours d'exécution. Et si on regarde notre programme aussi, lorsqu'on va le mettre en ligne tout à l'heure là, on va voir qu'il exécute bien cette étape. S'il s'agit par exemple de KM2 ici, il faut, parce que KM4 sort jusqu'à FC4. Donc là, du coup, il nous faut FC4. Donc FC4, on a notre KM2. Là, du coup, pour revenir, donc KM2, on est en train d'exécuter cette action. Maintenant, on est en train d'exécuter cette action. Si cette action termine, là, on revient à notre première étape, l'étape d'attente. Donc, pour revenir à l'étape d'attente, là, du coup, on va faire... Là, du coup, si on veut exécuter cette deuxième branche, donc lorsqu'il s'agit d'une grande caisse, donc on est là dans la situation initiale, ça veut dire FC1, FC4, FC6. Pour exécuter le deuxième branche, il faut appuyer sur F0B. Lorsqu'on appuie sur F0B, on voit que KM1 est en train d'exécuter. Et lorsqu'on revient ici, lorsqu'on le met, on l'active au fait pour voir la visualisation du programme. On va voir comment ça se passe. Là, on a activé. On va voir qu'il exécute une seule étape et les autres étapes sont désactivées. Donc, par exemple, ici, nous, on est à l'étape 5. Donc, on regarde ici, donc du début là. L'étape 1 est désactivée. L'étape 2 est désactivée. L'étape 3 est désactivée. L'étape 4 est désactivée. L'étape 5 est activée. Et l'étape 6, si on regarde, il est désactivé. L'étape 7 est désactivée. L'étape 8 est désactivée. Donc, jusqu'à la fin de notre programme, en fait. Donc, on exécute ici uniquement l'étape 5. Donc, c'est l'étape 5 qui est activée. C'est ainsi que cette méthode, on appelle ça une méthode exclusive, en fait. Donc, on programme une seule étape et le reste des étapes sont désactivées. Donc, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça évite de sauter au fait des étapes, de brûler les étapes ou d'activer les autres étapes plutôt. Donc, là, du coup, pour passer pour activer l'étape 6 qui est KM5, on voit que KM1 sort jusqu'à FC3. Donc KM5, il faut faire FC3, il faut activer FC3. Donc il faut désactiver F0A, FC1 et on active FC3. Donc là, c'est KM5 qui est activé. Donc KM5 ici est activé. Et lorsqu'on regarde, les restes des étapes sont désactivées. Ici, on a que l'étape 5 qui était active tout à l'heure vient d'être désactivée. Et c'est l'étape 6 qui est activée. Vous voyez. Là, du coup, on va passer à l'étape 7. Donc, à l'étape 7, on va désactiver FC6. Pourquoi on désactive FC6? Parce que KM5 sort jusqu'à FC7. C'est KM6
qui sort jusqu'à FC6. Mais nous, on va activer KM6. Donc, on va désactiver FC6. FC6, ouais. On désactive FC6. On active FC7. Là, on voit qu'est-ce qui sort, c'est KM6. Là, on est en train d'activer cette étape, l'étape 7. Et si on revient dans notre programme, on va voir que c'est l'étape 7 qui est active. Le reste de l'étape, comme vous voyez, est désactivé. L'étape 5, l'étape 6 qui était active tout à l'heure, il est désactivé. Ici, c'est l'étape 7 qui est activée. Donc, le reste de l'étape, l'étape 8 est désactivé aussi. Donc, c'est l'étape 7 qui est activée ici. Là, on revient. Pour activer maintenant notre étape 8 KM2, ici, il faut, on voit que KM6 sort jusqu'à FC6, donc on va réactiver FC6, on désactive FC7, on active FC6. Là, du coup, on voit que KM2 est active. Si on revient dans notre programme, on va voir que notre étape 8 est activée. Le reste des étapes est désactivé. Donc, l'étape 7 qui était active tout à l'heure, il vient d'être désactivé. C'est l'étape 8 ici qui est activée. Comme vous voyez, c'est l'étape 8 qui est activée. Donc voilà un peu l'intérêt au fait de ces programmes. Donc, si on peut revenir encore à l'étape initiale, on voit que notre KM2 sort jusqu'à FC1. Donc, dans ces cas, on va désactiver FC3 pour revenir à l'étape initiale. Donc, FC1 est désactivé. Donc, FC1, on est à l'étape initiale. Donc, merci pour votre attention. Donc, vous pouvez également essayer de revoir ça, de refaire ça. Ça va être toujours utile. Merci beaucoup et puis plein de bonnes choses à vous. FC1. Donc, FC1. Donc, on voit qu'on est à l'étape d'attente ici. Il n'y a rien qui se passe. Donc, il n'y a rien qui se passe à ces niveaux. Là, du coup, on a terminé d'exécuter cette partie, cette première branche. Et puis par la suite, on va passer sur cette deuxième branche pour l'exécuter. Là, on va revenir pour regarder qu'est-ce qu'on sait maintenant pour exécuter le deuxième branche.